avait, donc depuis des années, on avait plutôt partagé l'opinion du Rambam en considérant que toutes les lois des Rabbanan, en vérité, ont pour origine un passouk de la Torah qui s'appelle l'Otassour. Et l'avantage de l'opinion du Rambam, c'est que nous savons la raison pour laquelle nous devons écouter les sages. C'est la Torah elle-même qui nous l'ordonne. Ça, c'est l'intérêt. C'est-à-dire, on comprend, on comprend que il y a une certaine, c'est confortable comme opinion. D'accord? Tu entends, Ellie? C'est confortable. Non. Bonjour à maman. Non, non, c'est pas vrai. Maman, elle attendra jusqu'à 10 heures. Ça va, j'arrête. Et donc, euh, et donc ce Rambam, il est dans la Chot Mamrim. Tu verras dans les mots, comment dirais-je, Jérémie, si tu veux, Alacha Perek Aleph, Alacha Bet. Si j'avais eu le temps, je vous aurais fait une feuille, ça aurait pu être sympa. Ça fait quelques semaines que j'ai plus le temps de rien faire. Mais bon, oh Hachem, ça reviendra. Donc, on a le Rambam, et Rambam, il dit l'Otassour. C'est un passouk dans la Torah qui parle là-bas du Sanhédrin, qui est au Beth Amikdash, et que il vient délibérer. Lorsqu'un Beth Din d'une autre ville ou d'une tribu, il n'arrive pas à conclure, alors on va au Sanhédrin, là-bas qui est au Beth Amikdash, et là-bas, il va déterminer Ben Din les Din, Ben Dam les Dam, Ben Nega les Nega, Mishpat, Vechoulé. Et, euh, et là-bas, il dit tu devras suivre et tu pourras pas te détourner. Donc il y a un AC et un lota AC. Et celui qui fait pas comme leur délibération, il s'appelle Zaken Mamre et il est Chayav Hanep. D'accord? Et là-bas, le Rambam nous dit que la, la force du Bedin Agadol, c'est qu'il vient tout d'abord s'occuper de Torah chez Baalpé. Oh, tu rigoles. Torah chez Baalpé? Bah oui. Torah chez Baalpé, oui. Il s'occupe de Torah chez Baalpé. Alors, c'est quoi Torah chez Baalpé? Les enfants. C'est quoi Torah chez Baalpé? Torah chez Baalpé, bah, le Rambam nous explique qu'il y a le problème des drachotes. Bah, ils vont dire ici, il y a un Kelvachomer, il y a un Bamiatzenu, il y a. Ouais. Klal ou Pratouklal. Les différentes drachotes qu'on a vues à la fin des corbanotes de Rabbi Ishmael, ouais, qui sont des dynimes d'Oraïta, mais il faut savoir déduire, il faut savoir lire la Torah. Et il te dit, voilà, ici, il y a. On a vu, nous, dans Daf Bet, la marloquette entre, comment dirais-je, est-ce que Kriyat Shema du soir c'est d'Oraïta ou pas d'Oraïta? Comment on est d'Oresh? Ouais, vous vous rappelez ou pas? Avec c'était qui les protagonistes? Vous dit quelque chose ou pas? Aranik et Ben Shivim Shana, Rabbi Belazar Ben Azaria, non, et Ben Zoma, ouais, Chachamim. Donc il y a une marloquette. Kriyat Shema du soir c'est d'Oraïta. Est-ce que quand le Mashiach va venir, il y aura encore le Kriyat Shema? Donc c'est comme on est d'Oresh les Psukim, d'accord? Donc ça c'est d'Oraïta. C'est d'Oraïta, mais il y a une marloquette comme on est d'Oresh. Et si c'était à l'époque du Sanhédrin, il n'y aurait pas eu de marloquette. Parce que le Rav aurait tranché. Pourquoi on a des marloquettes Tanaïm? Parce que le Sanhédrin a perdu sa force. Et pourquoi, à l'époque de Rabbi Donassi, qui était le Rosh Sanhédrin, on ne pouvait pas trancher? Parce que tous les Chachamim n'y siégeant pas, donc on n'avait pas le Ham Israël, tous les Chachamim qui y siégeaient, donc la force du Rav du Sanhédrin n'effaçait pas les individus isolés à droite à gauche, parce qu'ils n'ont pas pu exprimer leur opinion. D'accord? Et si le Sanhédrin et tous les Chachamim qui sont représentés là-bas, il n'y a pas de possibilité de marloquette. Impossible. Impossible. Donc, il y a donc les drachot. Il y a aussi la et Moshe Missinaï. C'est pas une dracha. Que les tefilines soient noirs, on n'est pas d'orège d'un pasouk. Qu'on fait la shrita avec un couteau, on n'est pas d'orège d'un pasouk. C'est ce qu'on appelle Acha et Moshe Missinaï. Que maintenant, il y a Nissour, Amaim, à Sukkot, on n'apprend pas d'un pasouk. C'est Acha et Moshe Missinaï. Que Shur Achilas et Kazaït, on n'apprend pas d'un pasouk. C'est Acha et Moshe Missinaï. D'accord? Et ça, c'est Ish Mipi Ish Moshe Rabbeinu. Et là, le Badin Agadol,
Il vient enseigner en Israël, ouais, recevez. Et nous, on est obligé de recevoir, on est obligé d'obéir. Et si on n'obéit pas, alors on a été mevatel une mitzvah tassée, on a transgressé une mitzvah lotassée qui s'appelle lotasso. Et il vient le Rambam et il rajoute un troisième groupe d'enseignements qui trouve sa source également de ce même verset de lotasso, c'est les takanot des Rabbanan et même les minagim. Le Beddin Agadol, ouais, et l'Avdavka Beddin Agadol, puisque c'est même Chachmei Talmud, ouais, la Torah a donné aux Chachamim, et l'Avdavka le Beddin Agadol, l'Otassour il parle du Beddin Agadol. Mais le Rambam, et ça j'ai pas vu exactement comment il fait m'expliquer, comment on est arrivé que toutes les takanot des Rabbanan, même qui ont été instaurées après le Beddin Agadol chez Yerushalayim, on est obligé d'écouter. Parce que l'Otassour parle du Beddin Agadol. Et le Rambam, il dit, Ça, c'est pas tout le monde. non, Le Tassori, il est. bah attends, je suis en train de faire le développement des chitotes. Donc d'après le Rambam, il dit c'est takanot des Rabbanan. Il n'a pas dit institué par le Beddin Agadol et la Gemara, non. Toutes les takanot des Rabbanan, si on n'écoute pas, c'est l'Otassour. Comment on y arrive, c'est pas clair. Parce que le Passouk, il parle de Sanhedrin. Que pour être Zaken Mamre, par exemple, c'est face à Sanhedrin. C'est pas face à la Gemara. D'accord? Mais il veut dire que de l'Otassour, on n'apprend qu'un quart des Chachamim. Et dans un cas particulier, il y a Zaken Mamre. Mais c'est difficile de faire la dichotomie, puisque le Passouk là-bas, il parle de Zaken Mamre. Difficile. Difficile d'extraire l'Otassour pour parler des takanot des Rabbanan de toute génération, alors que là-bas, on parle de prérogatives du Beddin Agadol et Yerushalayim. D'accord? En tout cas, telle est l'opinion du Rambam, que toutes les takanot des Rabbanan, en vérité, quand on les transgresse, on transgresse un issour de la Torah, et là viennent les commentateurs du Rambam, le Rambam ne le dit pas, viennent les commentateurs du Rambam et demandent, ah, mais si c'est Doraïta, pourquoi ça fait que Doraïta les Khumra? Pourquoi ils sont des Rabbanan est repoussé pour Kvod Abriot? Pourquoi quand il y a FC de Mamoni, alors il y a des coulottes des Rabbanan, etc., etc. D'accord? Et ils viennent répondre, le Rambam lui-même donne cette réponse, mais il ne l'aime pas, il ne la partage pas. Le Nachmani lui-même rapporte cette réponse-là, il dit non. Bémet, la Torah l'a donné aux Chachamim, la détermination de la loi. C'est eux qui déterminent la loi. Quand ils ont déterminé, ça devient d'Oraïta. Mais c'est eux de déterminer le cadre, les conditions, les exceptions. D'accord? Et ils ont posé comme condition que quand il y a un Safek, on n'a rien dit. Quand il y a Kvod Abriot, on n'a rien dit. Quand il y a Efsed Meroubé, une grande perte d'argent, on n'a rien dit. Eux qui instituent, ils posent des conditions. Il dit dans ce cas-là, il n'y a pas. D'accord? Point. On a fini avec le Rambam. Donc le Rambam, c'est sympa parce qu'on sait pourquoi on doit écouter les Chachamim. Et c'est quoi l'inconvénient? L'inconvénient du Rambam, c'est notre Gemara, puisqu'on voit que les dinim des Rabbanan et l'Otassour, la Gemara le présente, c'est juste qu'une asmarta, c'est pas Doraïta. Au début, les Talmidim, ils pensaient que c'était Doraïta, ils ont rigolé sur Rav Bar Shaba. Et dans ces Doraïta, alors comment ça repousse Kvod Abriot? Si c'est Doraïta, comment Kvod Abriot repousse ce Issour? Si c'est Doraïta, comment Kvod Abriot repousse ce Issour? C'est Doraïta. Il a dit que Kvod Abriot ne repousse pas Issour Torah. Et il a Rav Kana dit on ne rigole pas sur un grand Rav qui parle parce qu'il ne dit pas des choses bêtes. Non, quand il a dit ça repousse ouais, un lotassé chez Batora, il faisait allusion à l'otassour, c'est vrai, comme il l'a dit, mais l'otassour sous forme d'asmarta. Asmarta, c'est que c'est pas vraiment le pshat. C'est un appui mémotechnique. Donc on voit de la Gemara que quand on dit que les takanot des Rabbanan, elles proviennent de l'otassour, c'est pas pour dire que les takanot, elles sont d'Oraïta. Parce que justement, on veut dire qu'elles sont pas d'Oraïta ici. C'est juste dire que voilà, les Chachamim, quand ils ont fait leur takanot, etc., pour donner plus de crédibilité à leur takanot des Rabbanan, pour donner un moyen mémotechnique, ils ont dit voilà, on a tiré ça de l'esprit de la loi de l'Otassour. Dans l'Otassour, on voit qu'il faut écouter le Bedin Agadol, qui ne parle pas des takanot des Rabbanan, d'après le Ramban. Non, on parle de Torah chez Baal Pé.
pas de Torah Sheba'al Peh. Et donc, Bémet, on voit dans la Gemara que j'ai du mal à lire différemment la Gemara, que le Tassour, c'est mamash pas du tout d'Oraïta, c'est juste un appui textuel sur un dit qui est complètement des Rabbanan. D'accord? Dans le Gemara, on a vu ça ce matin. Oui. Combien de temps chez les gens à écouter par lui? C'était le rab. Tu dois suivre ton plan ou peux-je continuer le mien? Ah oui. Donc, c'est clair le Rambam? C'est confortable parce qu'on sait pourquoi on doit écouter les Chachamim. Mais première question dans la Gemara, le Ramban, Nachmanide pose la question de deux Gemara sur Rambam. Mais c'est une bonne question. J'ai du mal à lire différemment la Gemara. Il y a d'autres questions hein, contre le Rambam de la Gemara. Et autre question qu'on a expliquée hier au nom du Rav Tal, ouais, c'est que c'est un petit peu, comment dirais-je, euh, trop raffiné comme explication. C'est-à-dire, c'est un grand chidouche de dire que tous les dinim des Rabbanan, c'est d'Oraïta, premièrement, c'est un grand chidouche. C'est un grand chidouche. Première étape, c'est un grand chidouche. Le dinim des Rabbanan, c'est d'Oraïta. Et par rapport à la question que non, mais c'est eux qui déterminent les exceptions à leur takana. Et quand c'est un safek, ils n'ont pas institué, etc. Tout ce qu'on a expliqué, ouais. Cette idée-là, raffinée, si elle était vraie, ça aurait été bien qu'on ait des traces dans la Gemara, quoi. Donc, on voit la Gemara, des Rabbanan, c'est des Rabbanan. Et là, maintenant, on a gravi deux étapes que la Gemara n'en a pas dit un mot. Quand on avait des Rabbanan, c'est d'Oraïta. Mais sache que pourquoi il y a une différence entre le Derabanan qui est d'Oraïta et le Doraïta qui est d'Oraïta. Je reprends la phrase. Pourquoi il y a des différences entre le Derabanan qui est d'Oraïta et le Doraïta qui est d'Oraïta? Parce qu'ils ont posé des exceptions dans l'institution originelle de la loi. C'est un petit peu, comment dirais-je, mes poules pâles. On aurait été beaucoup plus rassuré que la Gemara nous en fasse un remède. Et au contraire, quand la Gemara nous parle des dîners des Rabbanan comme ici, on voit des Rabbanan, c'est que des Rabbanan et pas plus. Donc non seulement la Gemara ne nous laisse pas entendre que des Rabbanan, ça peut être d'Oraïta, la Gemara ne nous laisse pas entendre, mais en plus, elle dit que des Rabbanan, c'est des Rabbanan et c'est pas d'Oraïta, mais en plus, tout le chidouche qu'on a voulu dire sur le dos du Rambam, que c'était une condition, machin, un truc. La Gemara n'en a pas dit un mot. Donc si pour nous, la base du judaïsme, c'est le livre qui s'appelle la Gemara, et ben le Rambam, c'est très intéressant ce qu'il dit, mais il n'a pas de source. D'accord? C'est clair, Jérémy, le résumé? Tu es très curieux de savoir comment on déduit ça de la Gemara. Non, parce que j'ai pas ce morceau de la Gemara. Bah, je sais. Je comprends que ça te gêne, mais pour l'instant, je ne vais pas le faire. Je vais demander après à Jonathan de t'expliquer comment s'écrit la Gemara. Pas uniquement pour adopter ta position détente. Ouais. Vas-y, refais-le à l'Ashkenaz. Asmahno. Amis, maintenant on est dans le Ramban. Il y a un long Ramban passionnant. Puis quelle chance on a quand même, l'âme Israël, d'avoir eu le Ramban. Quelle chance on a d'avoir Akadosh Baruch Hu, qui nous a donné le Ramban. Je dis, mais c'est un sujet super compliqué là-bas, ce qui développe le Ramban. Il rapporte plein de preuves, plein de svarot. Sans lui, on aurait été paumé. Paumé. J'ai regardé son développement, quelle puissance. La puissance du Ramban, il est venu dans ce livre-là, c'est Sefer HaMitzvot, avec la saga du Ramban, il a fait plein de klalim, quoi. Très difficile d'avoir des notions générales. Il t'a rapporté, il a bombardé de marottes. Et là, on peut expliquer comme ça. Le problème du Rambam, c'est très intéressant, mais Enlo Mekorot, le Rambam. Jamais. On ne sait jamais d'où il sort ce qu'il dit. Donc, t'es paumé. Ou t'acceptes bêtement, ou t'es paumé. Et les Rishonim ne veulent pas accepter bêtement. Non, tu verras ça après, Jérémy. Reste concentré. Non, je suis juste sur la Gemara. Mais je sais, mais c'est pas grave. Là, je fais un résumé pour toi, tu peux pas en parallèle voir autre chose. Non, c'est pas pareil. Je sais que tu peux faire deux choses en même temps, mais mal. Ça nous met pas mal à l'aise. Donc, c'est clair?
Le Rambam, il y a un shoot à Roche qui dit on n'a pas le droit d'être possédé comme un livre comme ça. Il dit le Roche. Il parle du Rambam directement. Il dit pourquoi? Parce qu'il donne des psakim, mais on ne connaît pas les sources. Vous entendez ou pas? Alors aujourd'hui, on n'a plus ce problème, puisqu'on a le Kesef Mishneh, le Magad Mishneh, le Rokéar, le Maser Rokéar, et le Or Saméar. Il y a eu des milliers de livres qui ont été écrits sur Rambam pour dire à Kandiré, il a compris la Gemara comme ci, comme ça. Mais on ne peut pas être possède comme un livre, aussi prestigieux qu'il soit, si on ne sait pas d'où ça sort de la Gemara, parce que la Gemara, c'est ça la base de l'Alacha. D'accord? Parce qu'il y a des styrodes, il y a des contradictions dans le Rambam, et qu'il n'a pas l'air d'avoir rapporté la Gemara qui est écrite explicitement, etc., etc. Il y a plein de questions, d'accord? Et donc le Rambam, c'est magnifique comme livre, mais on peut le dessiner comme ça. C'est un point d'intéressant. D'où il sort son lead. Et si tu n'as pas vu d'où il le sort, tu ne peux pas être possède comme lui, parce que peut-être tu n'as pas compris ce qu'il a voulu dire. Dans un point, il y a une infinie droite. Quand maintenant tu as trouvé la Gemara et tu as vu le Rambam, alors tu sais exactement ce qu'il dit, parce que c'est la suite de la Gemara, tu comprends? Tu complètes, tu affines. Mais quand tu ne sais pas d'où il sort ça, alors tu as différentes façons d'interpréter le Rambam. Surtout quand il y a deux halakhot du Rambam qui se contredisent, tu as besoin de savoir comment ça fonctionne. Et pour ça, il faut comprendre toutes les Gemaras sur lesquelles il s'est appuyé. Comprenez ou pas? Donc le Rambam, il a été reçu comme le maître absolu des régions, l'Espagne, l'Égypte, Israël, le Maroc, le machin. Bon, pas tout à 100%, mais c'était. En Eretz, en tout cas, en Eretz Israël, c'était Mara de Atra. En Égypte, c'était Mara de Atra. Ouais. Et donc, il y avait les Chachmei Lunel qui envoyaient des questions au Rambam. D'où t'as sorti ça, machin. Il y avait des correspondances. Et c'est terrible d'ailleurs, ces correspondances. Le shoot à Rambam qui s'appelle Père Ador, des fois, quand tu vois ses réponses, tu comprends encore moins. C'est ça la réponse? C'est terrible, c'est-à-dire. Il avait une manière d'étudier Rambam que pas comme nous, quoi. C'est-à-dire, c'est très très dur. C'est pas pour moi. Étudier, ouais, c'est son esprit Ce que tu veux, ou l'un ou l'autre. Je peux pas juger le Rambam parce que je le comprends pas. Je suis pas son psychanalyste. Ils sont raves. Mais un, un génie, quoi. Bevadaï, c'est un génie. Mais toi aussi, Jonathan. Des fois, je te comprends pas. Je suis là. Est-ce que c'est parce que. Ouais. On a même pas dit. Mais si, pourquoi pas? On reprend le sujet. D'accord? Donc, il y a un petit peu de correspondance sur le Rambam. Puis après, il y a le fils du Rambam qui s'appelle Rabbi Avraham, qui a également répondu à certaines questions pour expliquer son père. Verroulé, verroulé, verroulé. D'accord? Donc, quand on avait mettre le Rambam qui s'exprimait ou son fils, etc., donc il faut d'abord voir leurs réponses avant de commencer à faire toute une construction du Rav de Brisk. D'accord? Ce Rav de Brisk a beaucoup travaillé pour être Miyachem le Rambam, le Rav de Brisk, Rav Soloveitchik. On a fini avec le Rambam? Donc, le Rambam, c'est une religion en soi. Tu vois, un Rambam, d'où il sort de la Gemara, c'est truc systématique. Il y a une contradiction, oui ou non, souvent, pas tout le temps. C'est quoi la Gemara? Comment on s'arrange? Et là, tu as plein d'explications possibles, etc. Mais le problème, c'est que les Sfaradim, en général, sont posés comme le Rambam. Donc on peut dire, bon, ça, c'est une chita spéciale qu'on ne comprend pas, on met de côté, on va faire comme le Rambam. Mais non, c'est Yeshminag d'être posé comme le Rambam. Donc c'est pas une chita comme ça, Vezéou. Tu comprends ou pas? C'est très embêtant. Le Rav Ben Sion, il dit par exemple, ah bah Shaoul, il dit que le Shulchan Aruch, bien qu'il ait trois Amoudé Ora, qui s'appellent le Rif, le Roche et le Rambam, ouais, c'est ces trois bases d'Alacha, il dit le Rambam, il a un faible. Des fois, il possède comme un Rambam, même quand il y a le Rif et le Roche qui est contre. On a tendance à être posséder comme le Rambam. D'accord? Donc, bien que c'est le livre le plus compliqué, c'est le possède le plus compliqué à comprendre de tous les livres, où est Gadol Ador, Venartu Poskim Kamau, Sfaradim. Ashkazim Pachot. Ils ont moins de problèmes qu'Ashkazim. D'accord? Et les Thémanim, n'en parlons pas. Les Thémanim, ils ne font pas comme le Shulchan, ils font comme le Rambam. Nous, on fait comme le Shulchan Aruch, qui est influencé grandement par le Rambam. Le Shulchan Aruch était en Israël, et il est venu être Rolek sur le Rambam, qui était le Rav d'Israël. Donc, globalement, quand il ne peut pas être Rolek, il n'est pas Rolek. Il y a une priorité au Rambam, parce que c'est le Rav d'Eretz Israël, comprenez? Mais les Thémanim, c'est tout le Rambam. La Tfila comme le Rambam, tout comme le Rambam.
D'accord? Ah, il y a différentes communautés au Yémen, d'accord? Différentes communautés. C'est pas 100% tout pareil. Il y a trois communautés, je crois qu'il y a les Baladi, Charmi, je me rappelle plus. Je vais demander à mon chauffeur. Il y en a qui sont les grands Talmidei Chachamim du Yémen, ouais, Harifim, très spéciaux. Ils connaissent les noms de famille et tout. Très très fort. On a eu le Rav Kapar, tu connais le Rav Kapar? Ouais. Et des grands, des géonimes comme ça chez les Thémanim, qui étaient très très rambamistes, tellement rambamistes qu'ils disaient que le Zohar était un faux. Ils étaient cholèques sur le Zohar. D'accord? On a fini avec le Rambam? Le Ramban. Le Ramban Nachmanide. Le Rambam Nachmanide. Il dit, donc il rapporte une liste incroyable de Gemarot qu'on voit que des Rabbanan, c'est des Rabbanan. Et le grand problème que nous avons sur le Ramban, c'est pour quelle raison on a l'obligation d'obéir aux décisions des Rabbanim écrites dans la Gemara, par exemple. Aujourd'hui, si les Rabbanim interdisent d'utiliser un iPhone, est-ce que ça s'appelle une takana des Rabbanan ou pas? Je ne sais pas. Mais je parle des takanot qu'on a reçues tout au moins jusqu'à Khatimat Talmud. D'accord? D'accord? Qu'est-ce qui nous oblige? C'est quoi la source? Si c'est pas écrit dans la Torah, alors pourquoi je dois le faire? Donc, la seule chose qu'on doit obéir, c'est la Torah. Donc on voit que déjà que le Talmid à Ramban, Rabbeinu David, le Talmid à Ramban, Rabbeinu David, mi bon fil. T'as cherché la ville Bonfil? C'est vrai, vous avez raison. Je vais le noter. Ben Bonfil. Bonfil, Bonfil. Ben Bonfil. Hein. Est-ce qu'elle existe la ville de Bonfil? Ah, Bonfil. Bonfil. C'est Rabbeinu David, dit Bonfil. Voilà. Bonfil. Bon, il y a des villes qui ont disparu, hein. Ça doit être à Montpellier, j'imagine, Perpignan. Ramban, il est Ah en non. France. Ah, ça a l'air d'être en Espagne. Ramban. Ah bah c'est logique, c'est en Espagne. Bah oui, Ramban est en Espagne. Alfredo Ben Bonfil. Attends, Bonfil. Attends, c'est quoi, non? Ah, mais Alco de Bonfil. Je sais pas c'est où, c'est quoi cette ville. Ah, tu Robert Bonfil, rescapé de la Shoah. C'est devenu un. Ouais, c'est-à-dire comme il y avait des juifs là-bas, et souvent les juifs portent des noms de villes. Il y a Lyon, c'est un nom juif. Lyon. J'ai un copain qui s'appelait David Lyon, c'est juif. Il y a plein. Hein? Non, nom de famille. Plein de noms de villes que c'est des juifs, vous savez? Non, vous savez pas? Vous savez pas? Plein, plein, ouais. Besançon. Ouais. Ouais, c'est correct. Non, non, c'est comme ça, parce que c'est un tel qui vient de telle ville, ça fait des noms de famille. D'accord? Comme on dit le RIF, le RIF. Fès, tu compris? Bon fil. Qu'est-ce qu'il dit là? Je sais pas si elle existe. Non, non mais ça m'intéresse, mon fil. Je sais pas si elle existe encore cette ville. Ça parle de qui est là. Très bien, les amis. Donc, qu'est-ce qu'on voulait dire? Ah oui, Rabbeinu David. Il dit quelque chose qui mérite de plus ample approfondissement. Ouais. Mais d'après l'interprétation du Rav Tal, ça sort l'idée suivante, que un homme, il peut recevoir sur lui quelque chose que la Torah permet, il peut recevoir sur lui, un homme. On peut s'interdire quelque chose, ouais. Et quand je me l'interdis, alors je peux plus maintenant m'en sortir, ouais. C'est un issour pour moi. Ce qu'on appelle un peu une notion de néder comme ça, ouais. D'accord? Le néder, d'ailleurs, c'est marrant parce que la Torah, elle finit par les nédarim, hein. J'ai fait un sur ça une fois quand vous veniez le vendredi. Ça dit quelque chose? C'est-à-dire,
On n'a pas encore tout dit. Toi, tu peux te mettre des barrières aussi. Il y a une notion d'initiative dans la Torah. Il y a la subordination à ce qui est écrit, mais si tu sens qu'il y a des choses qui sont nécessaires pour toi, lance-toi. Ça finit par la notion d'initiative, là. Ramchal, je crois, non. Non. À l'époque, je n'étais pas Ramchal. Je pense que c'est un chidouche à moi à l'origine. Mais on voit que Vaïkra, on commence par les Korban Nedava. J'ai fait tout un chur, tu vois. On commence par la Nedava. C'est-à-dire, notre relation avec Dieu, elle doit être subordination, mais elle doit être aussi d'initiative, comme Avram Avinu. Avram Avinu, c'est l'initiative, et Yitzhak Avinu, c'est la subordination. On a besoin et du Hesed et du Din, et de la Gvura. Comprenez ou pas? On a besoin de cet équilibre. Et on finit sur le Hesed. C'est-à-dire, c'est bon, maintenant je suis subordonné, maintenant, qu'est-ce que je peux faire, patron? J'ai une idée, tiens, j'ai quelque chose. Donc, la première génération, alors il rapporte la Gemara dans, je sais plus, Yevamot, je crois, je ne me rappelle plus si c'est Gemara. Il rapporte la Gemara hein, que qu'une takana des Rabbanan, on a vu par exemple Tevilat Ezra, une takana des Rabbanan, comme Tevilat Ezra, eh bien, ouais, quelqu'un qui est Balkiri, il doit aller, il peut pas étudier, il peut pas prier, c'est ouais. Loïd Kabla. La Misraël l'a pas reçue, c'est trop dur. Donc elle est caduque, elle n'est pas effective. Elle dit c'est pour cette raison-là. S'il avait reçu, donc ils l'ont reçu, ils ont pris sur eux, donc ils sont capables de continuer, mais dit neder. Et qui bloued. Qui blou. Et comment la génération d'après elle continue? Eux aiment Kiblou, donc quand ils ont reçu, donc toute leur vie doit continuer. Alors il y a une halakha que du minag qui s'appelle Lotitosh Mitora Timecha. C'est-à-dire chaque génération, elle a un potentiel, elle a des besoins qui, en vérité, ne sont pas limités à cette génération précise. Si une certaine génération a pris sur elle, par exemple, on voit une halakha dans Nida, Benot Israël, elles ont pris sur elles d'être Yoshev Shiva Nekiim et d'aller au mikvé, même s'il y a du sang Tipa Kechardal. Que d'après le din, il faut plus. Ouais, un petit peu de sang, Kiblou al Atzman. Et c'est Mechayev, pas uniquement la génération, c'est Mechayev, c'est devenu une anaga du Ham Israël. C'est devenu ce qu'on appelle dat yehudit. C'est un comportement de juif. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire que il y a une construction du Ham Israël de génération en génération. Il y a une construction que l'Ham Israël, des fois, il repère des besoins de barrières, il repère des nécessités d'action bien précises, ouais, où les Chachamim dévoilent une certaine nécessité, mais c'est pas pour une génération. Ça, il y a un dévoilement maintenant qui doit maintenant se poursuivre au fil des générations, parce qu'il y a un besoin qui n'est pas éphémère. Ce besoin, il a été dévoilé à une génération X, mais il se poursuit. Et donc, l'otitosh mitora timecha signifie que si maintenant tes parents et tes grands-parents ou ta région, ils ont pris sur eux un certain comportement, tu peux pas maintenant, toi, te détourner. C'est un peu une notion de altifrosh minat tzibour. Le tzibour, il a un comportement, ouais, dans Torah et mitzvot, on se doit de poursuivre. Je te retimerai. C'est la force du minag. C'est là qu'on apprend le minag. Ouais, c'est la force du minag. Oui, une Gemara dans Yevamot qui explique la force du minag. Et quand tu viens dans une ville, tu dois recevoir le minag. Après, c'est plus les parents, tu vois. Tu te déracines. Ouais. Ça vient avant tout, je pense, la svara de base, bien que j'ai pas étudié cette Suga Beyoun, j'ai survolé à de nombreuses reprises, mais j'ai jamais étudié Beyoun. C'est une Suga pas évidente, je sais. On n'est jamais tombé dessus, donc j'ai pas eu l'occasion. En général, j'étudie Beyoun, ce qu'on étudie ensemble. C'est là où j'ai le temps de prendre le temps.
Et je me disperse pas en général. Ce qu'on fait ensemble, c'est ce que je fais, j'ai pas trop le temps de faire autre chose. Donc, ce que j'ai compris superficiellement, bien sûr, c'est que c'est un peu une notion de Altifrosh Metzibour, donc. Parce que toi, tu avais un minag, tu étais espagnol, tu déménages en Allemagne, tu deviens ashkénaze. D'accord? Altifrosh Metzibour. Altifrosh Metzibour. C'est-à-dire le tzibour, le comportement religieux du tzibour, ouais, que ce soit un minag, et à plus forte raison quand c'est une takana des rabbanan, faut respecter. Parce que ce que le tzibour a pris sur lui, c'est son avodat Hachem. Comment? En Israël, ou C'est c'est. vraiment pas intéressant. C'est vraiment pas intéressant. Non, c'est pas. On parle des takana de rabbanan, on n'est pas en train d'expliquer maintenant toute la chod de minag. On va pas changer de sujet, Nathan. C'est pas intéressant. Comment ça marche le minag? Aïn Sham. J'explique juste que takana de rabbanan, ça fonctionne de la même manière sans rentrer dans les détails comment ça fonctionne. Ouais, c'est intéressant, mais ça vaut le coup quand t'as un minag. En Israël, t'en as Tu veux pas écouter, tu veux rentrer dans le sujet, la souga du minag, et c'est pas la souga. Tu veux pas écouter. On n'est vraiment pas dans la souga du minag. On est dans la souga des nedarim. Que maintenant, il y a une communauté qui a pris sur eux de respecter une takana des rabbanan. Donc, il y a une impulsion qui vient des sages. Est-ce que la première génération est obligée d'écouter? Je sais pas. Parce que, d'après ce qu'elle dit la Gemara, que quand ils n'ont pas reçu sur eux, la takana est caduque, machma que c'est conditionné. Donc, c'est pas évident que la première génération, ils étaient obligés. C'est-à-dire qu'ils étaient. Il y avait une zvara de Gvod Arav. Il y a une mitzvah de Gvod Arav. Vous comprenez ou pas? J'ai vu certains. Mes farchim expliquent que Tagan Raman, c'est Gvod Arav. On a Gvod Arav. Donc on doit obéir. Quand le Rav demande quelque chose, on a Gvod Arav, on doit obéir. D'accord. Maintenant, on a essayé, on n'a pas réussi. Donc on n'a pas été Mézalzel dans le Rav. Il y a le Gvod Arav qui me force à écouter cette première génération. La première génération doit écouter la Takana des Rabbanan. S'ils l'ont pas fait, c'est que c'était plus fort qu'eux. C'est comme quand un éder, on peut déraciner un éder. On dit, ah, si tu avais su que tu pouvais pas, tu n'aurais pas pris sur toi, alors on aimait faire le neder, d'accord? Comprenez ou pas? Je rentre pas dans le détail encore une fois. Non, le problème de Neder, c'est-à-dire à chaque fois qu'on sortait une takana, il fallait dire que c'était un Neder, parce que et si s'ils n'arrivaient pas à le faire, alors le Neder il était annulé. C'est compliqué de rentrer dans T'as, cette. t'as très bien résumé ce que j'ai dit et j'ai pas vu en quoi c'est compliqué. C'est super important de faire un Neder. C'est pas comme ça qu'on essaye, après si ça marche pas, bah, on arrive le Neder. Rien compris. J'ai rien compris à ce que tu as dit. Le problème Essaye de, d'être un peu plus clair dans ta manière de t'exprimer parce que en général tu dis pas de bêtises, mais en général je te comprends pas. le problème de faire un Neder. Qui a fait un éder? Ouais. Qui a fait un éder? Les rabbinim, ils font une takana. La takana qui font c'est un éder? Pour l'instant, non. Très bien. Les gens qui vont c'est-à-dire le cheval qui va faire cette takana-là, ils vont le prendre Mishum Neder. Pourquoi ils vont le faire la première génération? Il n'y a pas encore de néder. Pourquoi ils vont le faire la première génération? Ils vont le faire parce que les rabbinim, ils ont fait une takana. Ah, pourquoi ils vont le faire? Comme non. On a dit que Vodara, par exemple. Code arabe, ok. D'accord. Maintenant, il trilou la sotetze. Ouais. Tu as pris l'habitude de faire Abenutam une fois, deux fois, trois fois. Tu peux t'arrêter? Normalement, non. Non. Pourquoi normalement non? Non. Non. Si maintenant tu dis si j'avais su, j'aurais pas venu, c'est juste que c'est tellement compliqué, Rabbenuta, alors tu peux faire une afara. Parce que c'est Yachid. Sur un petit bon, on peut pas faire ça. Si maintenant le maître Beruk dit si j'avais su que Kitniot c'était tellement compliqué, voilà, ça, t'es Ashkenaz. Y a pas. Un afara. Parce qu'il y a un problème de Altifrosh Matsibour. Il n'y a pas d'afara possible. Quand c'est toi qui as pris l'initiative et qu'elle est trop forte pour toi, ouais, alors tu peux déraciner à la source. Mais quand c'est le Tzibour qui a pris et qu'il la tient, donc elle n'est pas trop forte pour lui. D'accord? Ouais. Ils la tiennent. Ça fait des générations. Ou même une génération. Donc déjà, il n'y a plus d'afara possible. Je vais te méfaire. Ah, c'est trop fort pour moi. Ah, c'est pour toi. Alors si maintenant tu es malade, tu prends des médicaments Chas v'Shalom, contre la dépression nerveuse, machin, alors tu peux avoir des coulottes, ouais, même sur des dynimes d'Oraïta, ouais. Et là, t'as roulé. Il m'a t'a roulé, à ta yachol. Genre un Neder, c'est un lave, il doit être. Ouais, c'est un peu une question, ça.
c'est un peu une question, parce que il y a marqué le Yachel Devaro, c'est-à-dire quand on en fera un Neder, c'est à sourd d'Oraïta. Donc ça reviendrait à dire que c'est Mitorat Neder, alors ça revient à sourd d'Oraïta. On retombe dans le même problème. La première génération, soit après, c'est un petit. Timera, est-ce que c'est de Raïda aussi, quoi, un petit Tosh Torah Timera? Je sais pas. Je sais pas. Tifrosh Metsibour, j'ai pas vu le passou, quoi. Il y a plusieurs notions. On a fait une sorte de medley comme ça, ouais. Altifrosh Metsibour et Altitosh Mitorat. Quand tu dis Altitosh Mitorat Timecha, c'est t'es dans le désert, tu dois continuer ton minag. Parce que t'es pas confronté à un autre minag. D'accord? Toi, tu vas continuer. D'accord? Robinson Crusoe, il continue son minag. Et quand maintenant, Pitom, il y a une nouvelle communauté, il rentre dans une communauté. Alors là, il va oublier Altitosh Mitorati Mecha pour Altifrosh Miatsibo. C'est clair? C'est comme l'histoire, tu vois. On va aller, là, dans Hachem, on va gagner le million avec David, les 217 et d'euros. C'est le soir. Ah, mais j'ai pas de Bon, VPN. le rab, on est parti. Et donc, on va créer, on va prendre une île déserte, là-bas en Polynésie, d'accord? Et donc, et on va faire un hôtel 5 étoiles pour faire là-bas, c'est cher bien sûr, pour faire là-bas Pessah. On fait un jour ou 2 jours? C'est où, c'est où? Polynésie, 2 jours. un jour. Parce qu'on est israélien, hein, et qu'il n'y a pas de communauté là-bas, hein. Donc il n'y a pas le Tifrosh Matebo, Ah, pour vous? Ok, d'accord. mais c'est pour nous. Ok. Il n'y a pas de juifs en Polynésie. Ah, mais il y a des gens qui viennent de France, ils doivent faire de l'eau. Mais j'accepte pas les gens de France. Pas de galoutes, que des galettes, pas des galoutes. Que les gens du coup. Que les gens du cours. Et c'est David qui offre. Ouais. Par vous. Mais j'ai pas payé encore mon billet de loto. Bon, on est d'accord, je fais Kinan de ton billet. T'as dit oui ou non? J'attends de recevoir le billet déjà. Ah. Ah, t'as pas reçu ton billet encore? J'attends de recevoir la photo. Ah, bon. Vous entendez les amis ou pas? Donc il n'y a pas le Tifrosh Meatsibo, s'il n'y a pas de Tsibo. Quand toi, tu es israélien et que le deuxième jour de Yom Tov, tu n'as pas de Yom Tov, ouais, mais tu peux pas faire de Melachot. D'accord? Alors comment ça marche quand tu es français et que tu vas en Israël? Ouais, c'est un sujet compliqué, c'est Marc Poskim. Il y a le Chacham Zvi, il y a le truc. Est-ce qu'on dit aussi la Kula? Parce que sauf, tu vas revenir en France. Donc tu es Kachour à deux de Cibourg. Il y a celui qui est là, tu es encore français. Si maintenant, la première année que tu fais ton alia, tu fais 15 jours. Parce que tu t'es déconnecté de la France, mais tu es encore accroché à la France. Donc ça crée des questions, ces histoires-là de Altifrosh Matsibourg. C'est pas très compliqué. Page tout, on dirait que tu devrais faire 2 jours, même quand tu es en Israël, parce que tu es encore français. Il y a des gmarottes sur ça. Ouais. Quand tu es en voyage, tu vas d'après ton minyan, d'après ton minag, mais tu ne peux pas être pogia dans le minag des autres. Betsina, oui. Tu comprends? Faire ça, non. Kitsour. Faut pas se différencier. Faut pas se différencier. Ouais? Ça, c'est un grand principe. D'où on l'apprend? Un grand problème, c'est-à-dire, dans toutes ces sugottes où on cherche des mécorotes, ouais, et on peut se demander, est-ce qu'une zvara, ça peut être mechayev? Il y a une zvara. Il y aura une logique. Est-ce qu'une logique, ça peut être mechayev? Il y a 2 endroits dans la Gemara, on dit que on n'a pas trouvé on dit pourquoi tu rapportes un passouk qui n'a pas besoin, c'est une zvara. Il y a 2 endroits dans la Gemara. Il y a dans Brachot, dans la Flamette d'Alet, on dit pourquoi il faut faire une bracha. Tu te rappelles de cette suga ou pas? Au début du Perek Ketzad Mevachim, ouais. À la Gemara, elle cherche d'où on sait qu'il faut faire une bracha avant de manger, etc. Elle dit Svara où? Tu te rappelles? Et là-bas, il y a Pni Ushua qui dit une Svara, c'est d'Oraïta. Il rapporte une Mara, donc tout vote. Qui dit là-bas à pêcher à Saro, à pêcher Itir. Il y a quelqu'un qui s'interdit quelque chose, mais dans la même phrase, il se l'est permis, donc ça ne l'interdit pas. Normalement, ce que tu t'interdis,
Shavir, nafshe chatira des que quelqu'un qui dit que ça, c'est assourd pour lui, c'est comme une forme de neder. Mais si dans la même phrase, il dit non, mais maintenant c'est permis, alors à pêche à ça, à pêcher. Tiens, la Gemara dit, pourquoi tu rapportes un pasouk? Zvara ou? Donc on voit à deux endroits dans le chasse qu'une zvara, ça peut être mechayev au même titre qu'un pasouk. Donc là, c'est pareil, par exemple, Altifrosh Me'atzibour, c'est une zvara. Tu imagines c'est quoi le balagan, sinon? Tu comprends ou pas? Que les Chachamim peuvent maintenant organiser la vie pour qu'on n'oublie pas la Torah et que on glisse pas vers des trucs. C'est une zvara. Il y en a qui ont voulu développer cette notion-là aussi. C'est la zvara qui nous impose d'écouter les Chachamim. Parce que sinon, on est livré à nous-mêmes et chaque génération a ses problèmes. Et on a besoin maintenant d'être dirigé quelque part. Vous comprenez ou pas? Ouais, pour la Svara, dans la Gemara, la source, D'autres sourds. non. Dans la Svara de Ptérabé dans Brachot, par exemple, c'est pour apprendre un din des Rabbanan. Le Pnei Yoshua, il veut dire que c'est Doraïta. C'est un chidouche. Ouais. Parce qu'on voit donc tout vote qu'on apprend un din Doraïta de Svara. Il faut voir, est-ce que ces deux Gemarot, c'est le même sujet ou c'est deux sujets différents? La plupart disent que c'est des Rabbanan. C'est pour ça qu'on dit ça avec des Rabbanan. Les Kula, le Pnei Yoshua, il est Mahadesh. Non, c'est Doraïta. Mais l'Omeshane, c'est-à-dire. Bon, faudra faire ce sujet des brachot, les massifs. Je sais pas, toute ça, je sais que les salles de là qu'on a institué, donc pourquoi on cherche une svara, machin. Ouais. Mais donc laisse ça de côté 2 minutes. Mais il y a le Rav Elchanan Vesserman, lui développe un peu cette notion-là. Il dit le koar des Chachamim, le koar, donc on a l'opinion de Rabbeinu David, qui est suivi dans Sanhedrin. Quel daf David dans Sanhedrin? 2. Non? 87. Paz. Zak Eli. Et on a également le Meuchas Laran qui reprend mot à mot le Rabbeinu David. D'accord? Sur nos données de Neder, de machin. Sanhedrin Pesaïn. Et il y a le Rav Elchanan Vesserman dans son Kobetz Yurim, Kuntras à Sofrim. Il développe justement le corps. Tout son développement, c'est comment les Chachim ils ont un corps. C'est ça son sujet. Le Rav Elchanan Vesserman, c'était le bras droit du Chafetz Chaim. Ouais. Chafetz Chaim, il avait la yeshiva, et le Rav Elchanan Vesserman, il avait le kollel. D'accord? Et le Rav Elchanan Vesserman, quand il y a eu les Allemands qui ont conquis la région là-bas, il était aux États-Unis pour ramasser de l'argent et il est reparti en Allemagne pour mourir avec ses talmidim. Et la veille de la pendaison, il était pendu par les Allemands. C'est le Gadolador, ouais. Le Rav Yitzrem était déjà niftar en 1933. Eh bien, il a enseigné à ses talmidim il chod kiddush Hashem. C'est quoi les kavanot? Il était là-bas, il était en Allemagne, il était où à la base? En Pologne, je pense. Non, il ramassait de l'argent aux États-Unis. Mais il est reparti pour enseigner à la Chod Kiddush Hashem et mourir avec ses talmidim. Rav Elchanan Wasserman. Dans le quartier Ramat Elchanan, c'est en l'honneur de son nom. C'est là où j'habite actuellement. Et donc, le Rav Elchanan Wasserman, donc c'est un Bal Iyun. Ça fait partie des Acharonim, ouais, que dans les Shivot, ils étudient. Parce que il est là pour essayer de générer des définitions précises. Pas juste moutar, assour, mais comprendre. Et donc, il est rentré dans le sujet de la force des Chachamim. D'accord? Force des Chachamim. Et lui, il est venu illustrer cette notion-là avec Bilam, Racha. D'accord? Bilam Racha, il a demandé à Hachem, est-ce que je dois accompagner ces gens pour maudire le Ham Israël? Hachem, il a dit non. Bon. Il a dit aux gens, bon, Hachem ne veut pas d'accompagner des gens comme vous, et ils ont compris, il faut venir d'amener des gens encore plus importants. Et donc, il y a une nouvelle délégation qui est venue, et Bilam, cet abruti, il a reposé la question à Hachem. Et donc, Hachem, il a vu qu'il voulait, il dit, bon, tu peux y aller, mais fais attention de ne pas maudire le Ham Israël. Et en chemin, machin,
l'ânesse, l'ange, le pied, le dévoilement, l'archouma, Makara, Hachem l'a dit d'y aller. Donc il y a différentes explications dans les Mefarshim, c'est quoi le problème, puisque Hachem a donné la permission. Mais il y a une lecture assez simple, ouais, c'est Bederer Shadam Rotzel Alechet Molechimoto. Je t'ai dit non. Pourquoi tu me redemandes? Je t'ai dit non. Ah, tu veux aller? Vas-y. Il y a le dibour d'Akadosh Baruch Hu. Vas-y, Hachem l'a dit oui. Aval maretsono idbarach. Vous savez que c'est un grand sujet, ça, dans Shalom Bayit. Souvent, la femme, elle est plus gentille, et plus passive, et plus sacrifiante que le mari. Elle veut pas d'histoire, elle veut pas de trick, pas chez toi, Pas chez moi. parce que ça s'appelle de la légitime défense. Mais normalement, la femme, elle fait des sacrifices. Et des fois, tu demandes, elle dit oui, mais elle veut pas. Il faut savoir écouter son ratson, pas que son dibour. Vous entendez ou pas ce que je dis? Ouais. Les enfants aussi, des fois, on les force à faire quelque chose. Il veut pas, mais il le fait. Alors, c'est l'effet ressort. Au bout d'un moment, il explose et fait l'inverse. C'est pas parce qu'il a dit oui qu'il le fait qu'il est d'accord. Ah, mais des fois, il faut forcer les enfants. C'est vrai, des fois. Mais c'est pas un outil de chinour exclusif de forcer les enfants. Des fois, oui. Pas tout le temps. Donc, il y a beaucoup de choses dans le chinour où ça s'est adapté exactement à ce qu'ils ont besoin et ça leur fait du bien. Pas que des choses qui sont coercitives et qu'ils disent oui, mais ils veulent pas le faire. Il y a des choses, ils doivent apprendre à obéir, mais pas que ça. Vous comprenez ou pas? Et donc, le Rav Wasserman nous dit que, chez Mikom Damo, il nous dit que la Torah nous a dévoilé le dibour d'Akadosh Baruch. À un tel point que la Gemara nous dit qu'il y a un Talmid Chacham qui respecte les lois de la Torah, mais c'est un aval, c'est une charogne. Il slalom entre les lois pour être un pourri. Ouais? Hein? Bon, lui, c'est pas un Talmid Chacham. Mais Bilam, lui, comment dirais-je? Bezed, Molechim Oto, Beder Shadam Rotzel Alechet Molechim Oto. Donc il dit, la Torah nous a dévoilé ce que Hachem ce que Hachem nous oblige. Maintenant, c'est quoi l'esprit de la loi? La Torah ne l'a pas dévoilé. Et les Chachaim, eux, ils nous dévoilent Retsono Itbarach. Aval c'est Gam Torah. Eux, ils sont imbibés de Torah. Et quand ils voient maintenant qu'il y a une halakha, qu'on est en train de s'éloigner d'elle et qu'on risque de la perdre, Retsono Itbarach, ici de mettre une barrière. Et ce sont les représentants d'Akadosh Baruch. Hachem leur a confié de nous dévoiler son ratson. Alors d'où on l'apprend? Alors, quand maintenant il y a une loi d'Oraïta et qu'il faut faire une dracha, d'accord? C'est une réflexion humaine qui va maintenant comment dirais-je, étudier le verset. Là, Hachem, il a confié aux Chachamim la Torah, les Maaseh. Comprenez ou pas? Hachem, il a confié aux Chachamim la Torah. Ça vous dérange? Ouais. Hachem, il a confié aux Chachamim la Torah. À un tel point que quand le Beddin, il décide quelque chose parce qu'il y a un rov, même que Moshe Rabbeinu, on va faire des recherches archéologiques, faisait différemment, on reste selon le Beddin. C'est le Beddin qui décide comment Hachem va juger les hommes sur terre. Donc il a confié à l'intelligence de la génération, ouais, quand il y a un Sanhédrin, il y a un rov, etc., de trancher c'est quoi la lara. Et on peut condamner à mort d'après la compréhension des sages. D'accord? Vous comprenez ou pas? Donc on voit de toute façon que la Torah elle-même, elle doit être interprétée par les sages, et eux, ils doivent comprendre ce que Hachem il veut dans sa Torah,
Et qu'est-ce qu'il veut qu'on accomplisse dans sa Torah? Eux, ils ont il y a une foot, il y a une association, ouais. Il y a une coopération, une collaboration entre Hachem et les Chachamim pour trancher ce que maintenant le Ham Israël va devoir réaliser. D'accord? Maintenant, protéger la Torah, c'est comprendre aussi ce que Hachem il attend du Ham Israël. D'où les Chachamim, ils ont une telle force, ouais, de protéger la Torah, de commémorer des événements, puisqu'on voit que c'est eux comment dirais-je, les gardiens de la Torah, par rapport au fait où, de génération en génération, ils sont là pour nous transmettre ce que la Torah nous dit, pour que nous puissions l'accomplir. Eh bien, la smarta de l'Otassour, de là on voit que c'est eux qui nous transmettent comment comprendre la Torah, c'est la source qui n'est pas d'Oraita mais des Rabbanan, mais c'est une Zvara, que si Hachem il a voulu que la Torah soit transmise par comment dirais-je, par l'interprétation des sages, et c'est eux qui vont transmettre, et c'est eux qui vont perpétuer la Torah, ouais. Si pour la perpétuer cette Torah-là, il y a besoin de takanot ou de jours commémoratifs, ben, c'est pas très loin non plus. C'est pas écrit dans le mot Lotassour, parce qu'on parle d'un cadre bien précis, Lotassour. On parle de Zaken Mamré dans l'Otassour. Et pour un din des Rabbanan, il n'y a pas Zaken Mamré, après le Ramban. Mais on comprend que Hachem, il a transmis aux sages la responsabilité de perpétuer la Torah au fil des générations. Si c'est nécessaire de faire des barrières ou des mitzvot, c'est sous-entendu dans l'Otassour. Zeretsono itbarach. Donc c'est pas d'Oraïta parce qu'il n'y a pas un passouk qui parle explicitement de la chose, mais c'est sous-entendu par la Torah. Vous comprenez un peu l'idée ou pas? Pas trop. Non, si, j'ai très bien compris. Pour moi, ça ressemble à un Dorita, quoi. C'est pas. D'Oraïta, il faut que ça soit écrit dans un passouk. Ah, tu as écrit. Bah oui. D'Oraïta, faut que ce soit. Par exemple, je dis un truc qui ressemble à ça. Je vais déduire une loi Bekalva Chomer. Comment la Gemara, elle dit, Jérémie, quand maintenant on n'est pas Chayav Malkot sur un din qui vient d'Akalva Chomer? Tu te rappelles l'expression de la Gemara? N. N? Lokim. N? Ok. Non, N? N Onshi Minadin. N Onshi Minadin. Il y a un din de Kalva Chomer, on ne peut pas faire un Onesh. Lama. Qui c'est le Ketouva Torah. Ah, mais c'est une Zvara Kalva Chomer. C'est Doraïta. Vadaï, c'est Doraïta. Mais comme ce din-là n'est pas écrit dans la Torah, c'est un Kalva Chomer, alors on ne peut pas châtier. Alors maintenant, on va plus loin. C'est pas un Kalva Chomer. C'est l'esprit de la loi. Si Moshe Rabbeinu avait été à cette époque-là, ouais, il aurait interdit une telle chose parce que ça mène à une décadence. Hachem aurait dit à Moshe Rabbeinu, voilà, vu le niveau de décadence de la génération, il faut, je te dévoile la 614e, la 615e, la 616e mitzvah. Parce que le but, sauf des mitzvot, c'est de se rapprocher d'Hachem. Le but des mitzvot, c'est d'arriver à tenir le Yetzer Hara. Vous comprenez ou pas? Donc si maintenant la génération génère de nouveaux problèmes, il faut aussi endiguer, il faut aussi catalyser, il faut faire des barrières. Déjà, ça fait moins de problèmes. Comment? Déjà, ça fait moins de problèmes que la précédente. Alors, il y a le minag. Aujourd'hui, on n'a plus de problème de kitniot, mais il y a le minag. Pourquoi? Parce que schéma, il y a Zord d'avoir les kilkulo. Aujourd'hui, maintenant, on a le calendrier. Pourquoi on fait 2 jours de Pessah en France? Parce que schéma, la Gemara dans Bessa, dans Tetzaïn, schéma, il y a Zord d'avoir les kilkulo. Aujourd'hui, on a le calendrier. Un jour, je ne sais pas, Chazé Shalom, je vous fais un film comme ça, bombe atomique, on est tous isolés, on ne sait pas ce qui quoi, on est paumé, on n'a plus de livres, plus de trucs, etc. Ah, on sait qu'il y a 2 jours de Pessah. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Donc, toutes les takanotes, pour une raison X, même qui sont a priori dépassées, aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire 2 jours. Avant, c'était des shlichim qui venaient, ça mettait du temps, truc, tout ça. Là, c'est plus des shlichim, que des dates qui ont été fixées par Hillel après la Gemara, pas le Hillel.
il est la katane, je sais plus comment on l'appelle. Il est le 2, je sais plus comment on l'appelle. Il y avait un Hillel, après la Gemara, qui a déterminé le calendrier. D'accord? Et vous entendez ou pas? Shema Yerzor d'Avalé Kilkulo. Ah, mais pourtant, il y a des takanotes qui ont été annulées. Oui, c'est vrai. Il y a certaines takanotes qui ont été annulées. À chaque fois, on demande pourquoi. Parce que Filou chez Batel Atam, lo Batel Atakana. Ah, mais pourquoi là, vraiment Batel Atam? Pourquoi on est. Là, c'est vraiment Batel Atam. Lama lo Batel Atakana. Parce que déjà, on n'a pas un Beddin aussi intelligent, aussi nombreux qui ont fait cette takana. Tu connais pas peut-être toutes les raisons de cette takana. Donc, on ne peut pas l'annuler. Tu dis, ah, aujourd'hui, c'est plus d'actualité. Qui t'a dit? T'es pas aussi chacham que Rabbi Akiva pour connaître toutes les raisons cachées. D'accord? Ah, mais pourtant, il y a une takana, on voit, elle a sauté. C'est quoi l'exemple de takana qui a sauté? Tu mets patte. Dans la choule. Ouais. Il y en a qui ont dit, l'aiguille, il prend. Non, ça l'a jamais été. Elle n'a jamais été. Une takana qui existait qui a sauté. Il y a un roche qui développe ce sujet très compliqué. Ça s'appelle Maïm Megoulim. Tu as de l'eau qui n'a pas été couverte, tu n'as pas le droit de la boire. À cause de quoi? Le serpent, il aime bien se brosser les dents là-bas. D'accord? Il a lâché son venin. Quand tu bois de l'eau venimeuse, eh ben, Chazé Shalom Blinéder. D'accord? Alors le roche, il dit Anarchnu lo noagim de jeter de l'eau. Anarchnu lo noagim de jeter de l'eau qui a été découverte. D'accord? Le gamin anarchnu lo. Moi, je jette pas, moi. Vous jetez où? Moi, je fais comme l'eau. Enfin, j'ai un talmide. Ouais. Moi, je jette pas l'eau. Car pose sa caroche. Va Shulchan Aruch. Va Megoulim. C'est les mecs qui font des tétèmes le matin, machin, ils couvrent leur. C'est de la Kabbalah, tout ça. Alpi à la Chalot Tsarir. Lama. Le roche, il demande lama. Alors, bon, ces trucs, j'ai étudié au moins 20 ans, mais je vous dis de mémoire. J'espère que je ne suis pas complètement débile non plus. C'est que quand ils ont fait la takana, ils l'ont fait à l'endroit où c'est shrichim nachashim. Les endroits où lo shriché nachaché, les endroits où il n'y a pas de serpent, ils l'otiknou. Ve'ayom, alors si tu habites à Malé Adoumim ou je sais pas moi, dans les. Hein, lo ikmete la takana. Mais il y a des endroits où l'otiknou. Donc, la takana, elle était conditionnée. Voilà, elle était conditionnée. Et je crois que c'est écrit dans la Gemara Skilou. Hein. Donc on dit aujourd'hui, surtout dans le Roche, en Allemagne, les serpents. Vous savez que même s'il y a des serpents en Allemagne, ils ne sont pas vénéneux. Actuellement, un serpent qui mord, il tue personne. Hein. Il n'y a pas assez de soleil. Ça dépend du soleil, hein, le venin. Ça fait mal d'être mordu aujourd'hui. On peut aller dans le désert de Midbar Yehuda et si quelqu'un se fait mordre, aucun problème. Il n'y a pas de soleil. Il faut 2 ou 3 mois de soleil. Donc si vous décidez un jour de vous faire mordre, allez en hiver. Tu connaissais ça, David, toi, non? Non, je ne sais pas. C'est bizarre. Tu connais tout d'habitude. Non, je ne connais pas tout. C'est-à-dire que leur raisonnement. Mais les scorpions, ça reste embêtant. Faites gaffe avec les scorpions. Choisissez plutôt le serpent. Ouais. Le raisonnement des Khamim, c'est le raisonnement d'Hachem. Voilà. C'est ça qui vient comme des royautés. Mais par contre, la halacha, c'est un midirabanan. Oui. La takana ou le. C'est-à-dire, la Torah, c'est ce que Hachem il a dit. Il me pose la question, David, c'est bien parce que je vais mieux formuler, j'espère. Qu'est-ce qui est Doraïta? C'est Maché Katouf Batora ou Maché Lamdou Miadrashot. Ça, c'est Doraïta. Retsono Idberar, c'est beaucoup plus fin. Olo Diber Alze. Aval c'est Retsono. Et on est obligé de chercher l'esprit de la loi. Et comme on est bête, alors on a besoin des Chachamim. Chachamim nous développe l'esprit de la loi. Et des fois, l'esprit de la loi, c'est faire une barrière. Il faut respirer derrière. Il y a eu un grand miracle, il faut commémorer. Ouais? Qui parle de ça explicitement. Non. Comment se permettre de venir à table, juste de le voir, de me parler, et puis dire voilà, c'est comme ça. La Gemara n'a jamais rien dit sur les dînes de Rabbanan. Ni Neder, ni Ratson, rien. La Gemara, ça ne l'intéresse pas. La Gemara, ce n'est pas un livre de philosophie.
Non. Tu les tacanos qu'on voit dans la barre. Non. On sait que des Rabbanan, il faut respecter. Pourquoi on a juste une Asmarta? On n'a aucun guilouille sur la question. Si on avait un guilouille, la suga elle serait terminée. Il n'y aurait plus de marloquette. On sait qu'il faut respecter les dîners des Rabbanan. Et celui maintenant qui est Mezelzel dans les dîners Rabbanan, il est Chav Mita Bidei Shamayim. Et s'il le fait de manière effrontée, il est Chav Nidouille. Ça, on le sait. C'est quoi leur kohar? La plupart, il y a plein de dinim. Tu verras dans ton expérience talmudique qui ne fait que grandir. Il y a plein de dinim. Il y a les Rishonim qui disent, mais c'est quoi le mécor de ce din-là? La Gemara nous donne les dinim. Pas tout le temps on donne le mécor. Pas tout le temps diminaïn. Pas tout le temps. Faut le savoir, pas tout le temps. Des fois, on dit, c'est quoi le mécor? Pourquoi on doit faire un truc pareil? Pas tout le temps. La Gemara, elle fait beaucoup ce travail-là. La Mishnah, presque jamais, ouais. La Gemara fait beaucoup le travail de Minaïn, mais pas tout le temps. Et sur le truc des Rabbanan, alors est-ce que maintenant la Gemara nous a pas donné le mécor pour pas que tu dises pour pas qu'un mec il dise comme ce que tu as dit hier? Oh, c'est que ça, je suis tranquille avec. Friotte. Non, c'était pire. Tu m'as dit, je vais me prendre un chicken cheese. Tu as dit pire. Donc, par respect, comme tu es en ligne, j'ai pas tout dit. Chicken cheese family, ouais. Donc, est-ce que maintenant, des fois, la Gemara ne dévoile pas le mécor parce que ça risque de nous déstabiliser? Je ne sais pas. Je te propose une thèse. Mais il y a des fois, de la chod, c'est maniel, la Gemara ne nous donne pas tellement le mécor de ce truc-là. D'accord? En général, oui, mais pas tout le temps. Et là, il y a un gros truc qui s'appelle des Rabbanan, que c'est Vadaï, que la Gemara, ben, le Rov des Gemarot nous parle des trucs des Rabbanan. Hein. C'est que d'Oraïta, on a 613 000 votes, des Rabbanan, on a 300 000. Si tu regardes ce que tu fais dans la journée, 90% c'est du des Rabbanan, ouais. Donc la Gemara, elle traite que des trucs des Rabbanan, ouais. Globalement. Globalement. Ouais. Le Rov des Sugot, c'est des Rabbanan. Dans Shabbat, n'en parlons pas. Shabbat, c'est casse-tête les des Rabbanan. Toutes les xérotes, xérotes, xérotes. Et Rouvine, c'est une macérette entière, c'est que des Rabbanan. Et Rouvine, c'est une macérette entière, c'est que des Rabbanan. Suivez ou pas? Des fois, hein, ils n'ont pas très bien capté la maison. On comprend peut-être mieux le Rambam, hein, il n'a pas voulu rentrer dans les. Oui, je comprends, c'est ce qu'on a dit au début. Le Rambam, lui, il a dit c'est un peu embrouillant comme Suga, on va dire que c'est Doraïta, Vénigmara, c'est pour. Je comprends que peut-être c'est par rapport au peuple qu'il a fait ça, le Rambam. C'est un livre qu'il a fait pour le peuple, ouais. Souvent, je vais donner un exemple par rapport quand je dis il a fait pour le peuple. C'est pas Stam, je parle. Je donne un exemple. Des fois, le Rambam, il rapporte un din qui est cité dans la Gemara, d'accord? Ah, tiens, super, ça correspond à la Gemara, on est content. Et quand il dit chez Nehemar, il rapporte un autre passouk que la Gemara. Attends, mais qu'est-ce que tu nous fais là? La Gemara, elle dit un autre passouk. Et le Rambam, ou Bachar be passouk acher. Qu'est-ce que nous disent les Mefarshim? On parle ici de Magid Mishneh, Rishon, etc. Pas Stam, un petit avraire coincé à Ponovitch qui n'a pas les clés pour sortir. Ouais? Non, non, on parle de Rishonim, ouais. C'est que le Rambam ou Bocher Psukim, ouais, que c'est plus Matim au Pshat, pour se rappeler du din. Donc tu vois que ce Mishneh Torah, c'est pas un livre de Limoud. Ouais. C'est pour que le peuple, ouais, ah oui, c'est convaincant, c'est écrit dans la Torah. Alors quand tu me rapportes le pasouk de la de la Gemara, hein, faire tout le limoud pour comprendre comment on apprend ce truc-là, c'est un truc, même pas en rêve, tu arrives à ce truc-là. Même pas en rêve. Mais c'est vrai que quand tu fais la Gemara, tu comprends que l'autre pasouk, il est faux, parce que ça marche pas. Celui qui a rapporté le Rambam, il est faux, ça marche pas. Il y a un problème de logique. Mais ça s'assoit beaucoup mieux. On parle ici d'un din d'Oraïta, pas d'une Asmarta. Il rapporte sur un din d'Oraïta, le Rambam, un pasouk qui est faux. Donc tu comprends ici, il vient essayer de convaincre. Il vient essayer de donner un kitsur à la rote. Alors c'est ce qui veut dire Jérémie. Donc quand tu dis l'autre source c'est Doraïta, bon, ça rassure quoi. La Torah, elle dit d'écouter les Rahamim. C'est rassurant. Donc il a donné un Mékor Barour. Ouais. Ah, comment ça s'arrange avec Mara? Alors c'est comme les autres psukim qui ne s'arrangent pas avec la Gemara. Tu comprends ou pas? Il y a plein d'autres psukim que le Rambam rapporte, ça ne s'arrange pas avec la Gemara. Là aussi, l'Otassour, on voit que c'est pas comme le Rambam. C'est pas la seule fois. Mais est-ce qu'il a voulu dire avec l'Otassour que c'est Doraïta parce que c'est le Retzono et de Barar? Est-ce qu'il voulait dire que c'était vraiment un vrai Doraïta? L'Oyadéa. En tout cas, la Torah nous demande d'écouter les Rahamim. De quelle manière je t'ai rapporté l'Otassour? Et Nathan, vous comprenez ce qu'il veut dire un peu Jérémie?
C'est-à-dire, il nous rassure un peu. Ce qu'il avait besoin de Julien comme message. Vraiment, c'est impressionnant. Hein? Il a forcément le mettre, quoi. Comment? Non, il a forcé chercher le mettre, être rassuré, on s'en fout un peu, quoi. Mais pendant des années, ça t'a fait faire. Tu te rends compte si j'avais dit que je t'avais rencontré à l'époque et tout, avec le gel et tout, des rabanas, on ne sait pas exactement d'où ça sort et tout. T'aurais créé la secte des Caraïbes modernes, ouais, on était mal. C'est pas drôle, quoi. Hum. C'est pas drôle, quoi. Ça veut dire, en fait, on se. Qu'est-ce qui est pas drôle? Non, ça veut dire, tu dis, ah, je t'ai rassuré avec, mais je sais pas, on va le mettre pour nous faire des. Non, je t'explique le Rambam, comment il marche. Pour nous rassurer. Je t'explique comment le Rambam il marche. Maintenant, Mahémet, on dit nous, on ne croit pas à ce qu'il dit le Rambam à l'Ibad Emet. Je dis pourquoi il a écrit ça alors que ça a l'air d'être exclu. Il y a beaucoup de choses comme ça dans le Rambam, ça a l'air d'être exclu. Mais ça donne. Tu sais qu'à l'époque, les gens, ils connaissaient toute la halachot. C'est-à-dire, le Thémani de base, il connaît tout le Mishneh Torah. Moi, mon Rav, par exemple, le Rav Benaim Shebari, il faisait Rambam Hashana. D'accord? Il connaît par cœur le Rambam. C'est-à-dire, c'est une base d'halakha, une base de connaissances. Le Rambam, il simplifie bien les problèmes. Il y a tout un pile poule Gemara, non, c'est bon. Fait sauter de la. C'est un Kitsur halakha. C'est l'ancêtre du Kitsur halakha, le Rambam. Des fois, il vaut mieux se rappeler. Il vaut mieux ramener un passou qui va donner un, comment dirais-je, un acquis. Celui qui veut le émettre, qui étudie la Gemara, ça n'existait pas avant les Kitsur halakha. C'est le premier Kitsur halakha, le Rambam. Tu comprends pas? Tu veux savoir le émettre, étudie la Gemara. Mais si tu veux demander à la chod de base, voilà, t'as le Mishneh Torah sur toute la chod, je t'ai fait. Plus que le tour. On dit des choses qui nous dépassent. Dès que tu parles maintenant d'un tzaddik, d'un chacham qui est loin, et on rentre dans sa psychologie, pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça. Mais on voit à certains endroits, tu vois, qui ne parlent pas forcément à tout le monde. Il y a des fois où on voit qu'il est face on a vu ensemble, quoi, qu'il a fait des Gemara, les Mazikim, tout ça. Il rassure le peuple, ouais. Ouais, Il rassure le peuple. Il dit, mais comment tu dis que c'est des ch'touillottes? C'est écrit mes fourrages dans la Gemara. Comment tu dis que c'est des ch'touillottes? Les gens, ils étaient superstitieux. Il a sauvé des gens, le Rambam. Ils vivaient dans les. C'était tous des Tunisiens à l'époque, les mecs. Tu te rends compte ou pas? Hamcha et Fatima et Hasla et. Exactement, mais les gens, ils sont devenus fous. Et le Rambam, il a nettoyé la superstition. Nous te rappelles, Julien, qu'on a fait la suga de l'Otena Hachou? Tu te rappelles la suga de l'Otena Hachou? Il a tout vous rebaladé, le Rambam. On a vu dans le Gemara, c'est pas Pachout. L'Otena Hachou, comme le Rambam. Mais ça calme. L'Otena Hachou, ouais, non, c'est n'importe quoi, c'est des superstitions, mais ça marche pas. Il est venu occulter tous les enseignements de la Gemara, ouais. Ah, il reste une petite phrase dans le Rambam, mais t'es tranquille. La Vodazara, il n'y a aucun kohar, c'est de la superstition. Bon, bah dans la Gemara, des histoires, des. Oh non. En résumé, quand j'écoute pas une mitzvah un lave des Rabbanan, Un Issour des Rabbanan. un sur des Rabbanan, quand je l'écoute pas, je fais un lave, je fais quelque chose de mal. C'est mal, David, c'est mal. Non, Mal. sur quoi je m'appuie pour aujourd'hui, là, maintenant, sur quoi je m'appuie pour dire que je pourrais le faire, je pourrais le faire. Sur quoi je m'appuie. Bon, si tu le fais pas déjà, avant de savoir le source, juste un petit rappel, comme j'ai dit hier à Julien, sans savoir d'où ça sort, en tout cas, l'Agmara, on l'a vu, la traite, celui qui ne fait pas un din de Rabbanan volontairement, il est chav nidouille, il compte plus dans le minyan, machin, etc. On va l'enterrer, on va jeter des pierres sur sa tombe, ouais, donc déjà, ça calme. Et il est chav mita bidei shamayim. D'accord. Maintenant, ça, c'est déjà pour calmer. Maintenant, d'où on l'apprend? On a vu ou bien c'est Torah Neder, Minag, etc., c'est Rabbeinu David, ou bien c'est puisqu'Hachem il a donné au Chachamim la possibilité même de trancher des dinim minatora, parce que eux ils comprennent Retzono et Barar. Alors quand ils voient dans une génération particulière que Hachem il aurait interdit une chose pareille, ils incarnent aussi Retzono et Barar. Ils ont cette force-là, de savoir ce que Hachem il veut nous dire. Dans les mots, ils sont là pour expliquer les mots d'Hachem et même la volonté d'Hachem. Le cas du Zaken Mamre, Louise. c'est le cas, c'est sur un dîme des Rabbanan. Ça, c'est le Rambam qui dit. Le Rambam, il est cholek. D'accord. Le Rambam, il dit si maintenant il est cholek sur le dîme des Rabbanan, on condamne à mort. Le Rambam, il dit non. On condamne sur ce qui est écrit dans la Torah, pas sur Etzono et Barach. Voilà, on a fini le sujet. Je peux partir? Qu'est-ce qu'il y a? Pour que vos d'arabe, source non dans la Torah.
Faut voir, ouais, je me rappelle plus. On voit, Vadarta Penezaken. Qu'est-ce resté là-bas? Vadarta Penezaken. Et Zaken, la Gemara Kujine, c'est Zekana Chochman Ran. Kiddushin, non? Tu fais ça. Il y a tout le La sujet med machin. il y a tout le sujet des Moudat Rachamim aussi qui. Bah, c'est ça qu'on est en train de parler. C'est lié. Pourquoi Le Rav Elchanan Vesser, il parle de ça. on n'a pas répondu simplement juste par mode d'arabe? Seulement où tu as une source dans la Torah pour mode d'arabe, alors seulement il te dit quelque chose, tu dois le faire pour son respect. Quoi. C'est ça la source. Ça, c'est la génération, hein. Et après, la génération d'après, il est plus là, le Rav. Tu dis, mais Raven, même qu'il est mort? Non, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, non? Exactement, il répond bien, Julien. Il dit que Vodarav, c'est maintenant, je vais pas l'interrompre. Je vais pas. Poser des questions. Je cherche la liste qui me concerne. Euh, On n'a pas le temps, les amis. Elle est trop longue. Donc, Kitsour. Mais là, il me demande pas, prosternez-vous quand je passe dans la rue. Il dit, mange pas de chicken cheese. C'est Kachour et lave. Il est au Pogabik Vodo. Donc, quand j'ai parlé de Taganodram de Gvadara, il faut voir ce que ça veut dire. J'ai vu certains chroniques qui parlaient de ça. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Et nous, on a plutôt parlé de Neder. Les deux, parce que les neder simples, tu peux pas sans le mode d'arabe, non? Pour la première génération qui Ouais. la canote et que ça marche pas. Qui les ont pas suivis. Ouais. Qu'est-ce qui impose à la première génération d'écouter? Peut-être rien alors. Mais peut-être rien. Peut-être qu'ils sont pas khayab, mais s'ils l'ont fait, ils doivent continuer. Je pose la question. Peut-être la première génération, ils n'étaient pas obligés. Et ils se sont fait avoir. Je sais pas. Faut se poser la question, hein. On est là à dire. Si on rentre pas dans la svara du Rav Elchanan que c'est Retzonoïd Barar et qu'il faut écouter Retzonoïd Barar, eux, ils nous dévoilent Retzonoïd Barar. Si on est dans l'opinion du Rabbeinu David, mis bon fil. Voilà. Donc moi, je vais partir parce que j'ai un rendez-vous familial. Je voulais pas venir du tout. Je dis non, je vais venir, mais je vais partir plus tôt. Et vous allez refaire la Gemara à Jérémie. Il sait pas d'où. C'est quoi la preuve contre le Rambam de la Gemara. Vous allez lui expliquer la Gemara et vous allez continuer. Vous allez faire